Bonjour Corinne. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir dans ce bel espace. Mais bienvenue, c'est avec beaucoup de plaisir Corinne. Donc nous allons commencer notre entretien si tu veux bien. Aujourd'hui nous allons parler des protections que nous pouvons mettre en place dans la vie de tous les jours. Et ma première question serait la suivante. En famille, Corinne, au travail, dans la vie de tous les jours, comment se protéger des personnes qui nous pompent notre bonne énergie ? Oui, la manière de percevoir le monde est déterminante dans le sens où comment nous nous plaçons par rapport aux autres. Si nous avons peur, quand on rentre dans un environnement, un lieu de travail, un espace, un groupe de personnes, comment on se situe? Est-ce qu'on rentre en étant anxieux ou pas? Est-ce qu'on appréhende justement le lieu dans lequel on va aller, ou les gens, ou le groupe de personnes? Et donc c'est déjà ça, c'est prendre du recul, savoir que quand on rentre quelque part, eh bien, on y va sans appréhension. D'accord. Ces personnes-là qui ont les yeux un petit peu furtifs, qui regardent partout parce qu'ils ont peur, ils n'arrivent pas à accrocher l'espace. Et c'est un petit peu ce singe fou qu'on a parfois, on peut imaginer aussi, ce singe fou qui va un peu partout parce qu'il peut être fuyant, il cherche un support, une personne, quelque chose qui le met dans le confort. Et donc c'est ça, c'est déjà voir, percevoir le monde et nous aussi, la manière dont on se situe par rapport aux autres et être justement détaché, calme, détendu. Donc ça c'est déjà la première chose. D'accord. Comment peut-on faire pour se protéger des perturbations émotionnelles des gens? Y a-t-il un moyen particulier? Oui, on peut mettre en place, et c'est d'ailleurs le sujet de cet entretien, c'est les protections. Donc les protections, on peut les mettre n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel lieu, le matin, midi, le soir, avant de se coucher, n'importe quand. Alors comment fait-on des protections? Si ça t'intéresse, on peut justement voir ça, bien sûr, ça mettre en place m'intéresse, ces Corinne. protections-là. D'accord? Oui, Et puis vous qui êtes là aussi, qui nous écoutez, eh bien, mettez-vous aussi maintenant, là, si vous voulez, des protections avec nous. Alors, on va justement se mettre dans un état particulier de détente. Donc là, par exemple, on peut fermer les yeux. Voilà, vous pouvez fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux, Cécile. Et puis simplement être à l'écoute de sa respiration. Juste ça. Accueillir le calme. Écouter les sons, peut-être qu'il y a autour, ou pas. Est-ce qu'il y a des silences ou pas? Juste percevoir ce qui se passe à l'extérieur de nous et en nous. Ressentir le calme. Et puis ensuite, imaginer simplement une bulle de protection, comme un cocon, quelque chose qui nous protège mais qui est transparent. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne nous enferme pas, c'est une bulle qui ne nous enferme pas. Donc imaginez ça, quelque chose qui n'enferme pas, une bulle, dans laquelle vous pouvez respirer. Et si vous écartez les bras, les mains, eh bien vous pouvez sentir aussi la distance, la superficie et le diamètre. La séparation entre vous et votre bulle. À l'intérieur, vous respirez, vous êtes bien, vous apportez tout ce dont vous avez besoin. Et à l'extérieur, vous pouvez donc, cette bulle qui est transparente, eh bien, elle est là justement pour faire un genre de barrage, quelque chose qui fait que tout ce qui va venir vers vous, eh bien, va glisser ou alors va rebondir. Alors là, imagine là, Cécile, oui. cette bulle de protection. Ah, comment tu la vois? Alors aujourd'hui, elle est très confortable, elle est ample, elle est vraiment tout autour de mon corps et elle est plutôt lumineuse. Il y a de la lumière, c'est blanc, avec des petites étincelles qui partent de la bulle, donc c'est très agréable.
D'accord. Elle est lumineuse à l'intérieur, c'est la couche qui est lumineuse? Oui, la couche, le tour. Le tour, très bien. Observe-le comment il est ce tour. Il est épais, il est... Il y a une petite épaisseur, une petite D'accord. épaisseur. Est-ce que c'est comment? C'est mou, c'est rigide, la consistance de ta bulle? C'est confortable, La c'est consistance, c'est quoi? Elle est faite en quoi, ta bulle? Tu dirais que c'est quoi? je dirais ça fait plutôt air, de l'air à l'intérieur de la bulle. Et la paroi de cette bulle, c'est quoi? La paroi, ben, c'est comme un tissu, un tout petit peu épais et voilà C'est transparent? c'est blanc, c'est blanc. Est-ce que tu peux voir à travers? Alors Parce que j'ai pas regardé encore, Parce que ce qui est mais bien, c'est quand même que tu mettes ta bulle et que tu puisses voir à travers. Il faut alors voir à travers. Parce que, je vois pas parce qu'il y a beaucoup de lumière tout autour, donc j'ai du mal d'accord. à voir. Alors, soit tu peux faire ça, si tu es toute seule et que tu as besoin d'énergie, tu peux te mettre une bulle de protection qui est très lumineuse. Dans ton espace de travail ou à un moment donné, pour te dynamiser. Tu Ah peux oui, mettre cette bulle, ça fait du bien. tu vois? Mhm. Donc effectivement, tu peux augmenter même le volume ou la lumière, la clarté, la sensation de bien-être à l'intérieur de cette bulle. Ensuite, quand tu la mets pour être protégée par rapport à l'extérieur, à l'environnement, eh bien, tu peux mettre, par exemple, tu fais tes courses dans un magasin, une grande surface, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de recevoir des perturbations énergétiques de la part des autres personnes, que ce soit les regards ou les énergies, tout simplement, quand on rencontre les gens. Eh bien, on peut mettre cette bulle de protection et rien ne rentre à l'intérieur, que ce soit en pensée, en émotion, en image ou en regard aussi. Et on traverse comme ça, on traverse la foule en étant protégé. Et également quand on est face à des gens, justement aussi. Face à des gens, forcément, c'est important d'être dans cette bulle de protection. Alors imagine justement cette bulle de protection, imagine qu'il y ait des personnes, soit malveillantes, ou des personnes qui veuillent rentrer dans cette bulle de protection. Imagine ça, et puis qu'est-ce que ça fait? Donc on va demander aussi aux personnes de le visualiser. Vas-y, imagine-le. Mais c'est comme un petit peu comme un fœtus, comme un enfant dans le ventre de sa maman et qui fait cette protection du monde extérieur. Moi, je le visualise plus comme ça. D'accord. Et là, admettons qu'il y a des personnes qui essayent de... Il faut la tester, cette bulle de protection, en fait. Donc imagine que justement, il y a des personnes qui essayent de rentrer dans ton espace vital, dans ton espace de bien-être. Et que c'est des personnes qui sont soit agressives, soit... Voilà, il y a des propos qui ne te conviennent pas, ou des groupes de personnes, que sais-je. En tout cas, voilà, il y a des gens qui essayent de rentrer dans cette bulle de protection et essayent de voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Mais c'est pas possible parce que ça rebondit. C'est Voilà, voilà. ça rebondit, ça repart. Ou alors ça peut glisser dessus. En tout cas, ça ne rentre pas. D'accord? D'accord. Très bien, c'est parfait. La quatrième question, Corinne, comment faire taire les images, paroles et ressentis après un échange? Après un échange, un ressenti. D'accord. Oui, des paroles, faire taire des images. Parfois, tu vois Changer d'image, changer de support. Il y a une image qui arrive. Par exemple, on est en train de se maquiller, en train de se brosser les dents. Il y a une image qui arrive comme ça, alors qu'on n'en a pas envie. Une mauvaise image, une impression, une idée. Eh bien, c'est se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Se concentrer, si on est en train de se brosser les dents, se concentrer sur le dentifrice, sur le goût, sur l'eau, sur la brosse à dents. Si je suis en train de manger, je me concentre sur la nourriture, sur le goût, sur les sensations. Si je suis en train de me maquiller, je me regarde vraiment et je me concentre sur tout ce qui se passe. C'est-à-dire, je mets mon attention sur autre chose. Ça, c'est important. Je mets mon attention sur autre chose. Je change de support. C'était ça la question? C'est ça, tout à fait.
Et au téléphone, quand un échange se passe mal? Bien au téléphone, la manière de tenir aussi le téléphone, ça c'est important. Si on met le téléphone ici, alors que le son vient ici et qu'on est là, bon ça c'est bien quand tout va bien, hein, quand c'est une communication agréable. Maintenant, quand c'est une personne justement où il y a un échange qui va être des joutes verbales, eh bien, ou voilà, agressives, on éloigne le téléphone déjà. On ne met pas les écouteurs et puis on éloigne le téléphone, puis on va même le tourner le téléphone, tout simplement. On peut même le tourner, l'éloigner, on peut baisser le son, on peut faire tout ça. Et puis pendant ce temps-là, si la personne est en train de parler, en train de se plaindre, dans une certaine révolte, ou une colère tout simplement, elle a besoin d'exprimer quelque chose. Bon, déjà, on la laisse s'exprimer, parce qu'elle a besoin de parler. Donc, on ne va pas raccrocher, même si on aimerait. On est d'accord? Il peut y avoir des fois où on a envie de raccrocher. Mais le mieux, c'est quand même de l'écouter, et puis, à ce moment-là, de respirer profondément. Donc, j'inspire, et surtout, j'expire profondément. J'expire profondément, je souffle, parce que si j'inspire, c'est que je prends tout ce qu'elle me dit, je suis d'accord, j'accueille tout ce qu'elle me dit. Et comme je ne suis pas d'accord et comme je n'ai pas non plus envie de rentrer dans la colère, aussi avec elle, de m'exprimer sur un ton colérique, je suis obligée justement de m'éloigner et de rentrer justement moi dans ma bulle de protection à ce moment-là. Le téléphone c'est sa bulle, enfin c'est elle. Elle, avec sa bulle de protection, il y a le téléphone. C'est sa protection à elle, à la personne, quand elle téléphone. On est d'accord? Ça, la personne, c'est sa bulle à elle, la protection. Et moi, ma bulle, c'est pas le téléphone, c'est l'agression. Donc je me mets moi-même dans ma bulle et pendant ce temps-là, je respire. Ou alors simplement, je regarde ce qui est autour de moi et je respire, je me détends, je me calme. Et j'attends que ça passe. Et à un moment donné, voilà, je dis ça va. Et si elle n'entend rien de ma part, elle me pose des questions, ça va? Ou t'es là, t'es toujours là? Oui, je t'écoute. Et pendant ce temps-là, je respire. D'accord? Ça te va ça? Oui, oui, c'est une très bonne réponse. Hein? Et baisser le son, je respire, je me détends, j'écoute. Et puis pendant tout ce temps où elle parle, je peux aussi, moi, imaginer ce que je vais lui dire, tout en l'écoutant. Mais j'écoute à moitié quand même, parce que je sais bien qu'il y a un ressenti, et tout ce ressenti-là qu'elle exprime, je ne le prends pas. Hein, je ne le prends pas. Donc, je prends de la distance. Téléphone, moi, je regarde aussi ailleurs, et puis je peux aussi respirer tout en prenant en compte sa souffrance. Et comment se dégager d'une image, d'une sensation de mal-être après avoir croisé un regard dans la rue ou ailleurs? Alors moi, ce que je fais, je ne fixe pas les gens déjà dans la rue. Quand je suis dans la rue, je passe. Si on fixe les gens dans la rue, alors qu'on n'a pas d'intérêt avec eux, enfin il n'y a aucun intérêt de les regarder fixement. C'est-à-dire qu'on va déjà connecter, on va déjà on va partager quelque chose. Hein, on va vraiment partager quelque chose, surtout si on se regarde de manière vraiment un regard intense, on va dire. Et si on va aller chercher quelque chose dans la profondeur de l'autre. Plus je regarde la personne dans les yeux, plus je scrute et je vais rentrer à l'intérieur de la personne. Donc, si je veux quelque chose, si je veux un échange, qu'il se passe quelque chose, soit elle me donne quelque chose, soit je lui donne quelque chose, je vais regarder la personne et je vais la rencontrer dans son regard, comme elle me rencontre dans mon regard, puisque, voilà, le regard de l'âme, ça passe par les yeux aussi, bien sûr. Mais si ce sont des personnes qui passent dans la rue ou qui ont une énergie qui ne nous correspond pas, où il y a un regard qu'on n'apprécie pas, simplement, ou simplement une énergie, de loin on voit une personne et de loin on ressent une énergie qui est un peu répulsive, on va dire. Hein. On ne va pas changer de trottoir, hein. On va passer à côté, mais on ne regarde pas. On ne regarde pas tout simplement et on n'insiste pas.
dans le regard. On peut regarder la personne ou regarder ailleurs, ou l'apparence simplement de la personne, ou flouter. Je trouve ce qui est bien, flouter. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, et ce que je propose aux gens, c'est flouter. Vous allez quelque part, vous rentrez dans un espace, vous scannez. On scanne. On scanne. Par exemple, quand je vais dans un restaurant. Alors déjà, je scanne. J'ai une vue d'ensemble directe. Et déjà, je peux percevoir là où j'ai envie de m'installer. Bon, en général, souvent, je vais choisir des endroits qui ne sont pas à côté de trop collés avec des gens, en général. Hein. Ou si on me met dans un endroit, c'est vrai, on va peut-être choisir un autre, si c'est possible. Mais je vais essayer de percevoir au niveau de la sensation, au niveau des ressentis, justement, où j'ai envie d'aller. Hein. Donc, dans la rue, et même s'il y a quelqu'un qui nous a regardé, eh bien on va passer outre. On va prendre du recul aussi par rapport à tout ça. C'est toujours la même chose. Je prends du recul, je floute, je regarde, je fais une vue d'ensemble, et puis je vais dans le paysage, je vais dans l'espace sans me poser de questions. Je ne vais pas porter mon attention sur une personne en particulier, puisque je n'ai pas de discussion à avoir. Je n'ai pas vraiment d'échange à avoir. Sauf si je dis bonjour à la boulangère ou à quelqu'un et je donne un sourire et un échange cordial. Voilà. Mais en général, il faut que ça glisse, tout glisse. C'est ça. Hein, ça glisse. D'accord? Ça va, j'ai bien répondu à ta question? Oh, mais je trouve très bien. Mais très bien. Très bien, très bien, très bien. 20 sur 20. Est-ce qu'il y a d'autres manières de se protéger, Corinne? Est-ce que... alors, bien sûr, il y a d'autres manières de se protéger. On avait parlé aussi par rapport à une question aussi, peut-être que par rapport aux gens qui sont à côté de nous aussi. C'est vrai, on en avait parlé, ça ou pas, je ne sais plus. C'est quand on est à côté de quelqu'un, c'est vraiment se concentrer sur autre chose. On en avait parlé de ça. Oui, c'est quand on l'a mis en avant avec la bulle de protection. Oui, et la vitre, on n'en a pas parlé de ça. Ah non, la vitre, non. Parce que tu n'en as pas parlé, non. Avant de justement de faire la vidéo, on avait parlé aussi de poser une vitre. Et cette vitre, justement, on reviendra après sur les protections, mais cette vitre qu'on peut avoir n'importe quand, au lieu de mettre une bulle de protection, on peut aussi se mettre une vitre. Pendant un repas, face à des personnes, dans le monde du travail, c'est ça aussi. S'il y a des personnes qui sont à côté de nous, pendant un repas familial ou ailleurs, on n'a pas envie d'échanger avec la personne, ou la personne nous raconte sa vie pendant 2 heures, et ben on peut mettre aussi cette vitre de protection. C'était ça. On n'en avait pas parlé, j'en avais pas parlé. C'est pour ça que je voulais rajouter. Avant cette question-là, je m'étais dit, mais donc voilà, c'est pas du 20 sur 20, c'est du 19 sur 20 pour la dernière question. Non, mais bon, on va pas parler de pourcentage ou de chacun après. On n'est pas à l'école. On n'est pas à l'école. Mais voilà, il y a eu d'un seul coup une petite lumière là qui m'a dit, mais attends, t'as oublié de dire quelque chose aussi. À part la bulle aussi, il y a aussi toutes ces vitres. Quand je dis que ça glisse, c'est une vitre. Comme on mettait une vitre avant, par exemple, quand il y avait à la SNCF, il y avait cette vitre de protection dans les administrations, ou encore dans certaines administrations, ou même dans les campagnes. Il y a une vitre où il y a un rond, on parle, et la personne est protégée. Et ça, c'est normal. Donc, on peut se mettre aussi toutes ces vitres. Comme en voiture. En voiture. Pour se protéger des mots malveillants de certaines personnes ou des gestes. Il y a des gestes aussi qui sont parfois malveillants. Eh bien, notre voiture, c'est aussi une protection. C'est-à-dire que dans cette voiture, eh bien, même s'il y a des gens autour, des voitures ou des personnes qui nous font des signes ou qui râlent ou quoi que ce soit, ou qui nous font des queues de poisson ou que sais-je, eh bien, on est dans cette bulle de protection et quoi qu'il se passe, on se sent bien. On est tout à fait bien.
Donc ça aussi, prendre en considération que tout peut être une bulle de protection. Une porte, une baie vitrée, une porte, une fenêtre, dans les bureaux, dans les lieux de vie, tout peut être considéré comme une protection. Et nous-mêmes aussi, d'imaginer aussi, simplement en se disant, voilà, je suis protégée ou rien ne passe. Simplement ça, de se dire rien ne passe. Et de se renforcer aussi. Donc, tout y est. Et donc, concernant les protections que l'on peut faire, que ce soit, oui, des prières, par exemple, en fonction de si la personne elle a une religion, en fonction de chaque religion, il y a des prières adaptées. À partir du moment où l'on y croit, c'est ce qui est le plus important. Il faut croire. Donc, qu'on soit chrétien, catholique, musulman, hindouiste, bouddhiste, peu importe. Tout ça, c'est les croyances. À partir du moment où on y croit, c'est important. Après, voilà, moi je sais que moi j'ai mon âme christique. Je ne suis pas catholique, mais voilà, j'ai mon âme christique, je suis spirituelle, je n'ai pas forcément de religion. Et je sais qu'il y a certaines prières qui peuvent me parler, bien sûr. Hein, après, chacun fera ses prières, mais simplement la prière, ouais, oui, notre Père, eh bien, notre Père qui est aux cieux, déjà on sait qu'il y a plusieurs cieux. Et qu'il y a tout dedans, il y a les protections, il y a toutes les protections, il y a le pardon, il y a tout. Mais dans toutes les prières et dans toutes les intentions, n'importe quelle religion, dogme, tout ce que vous voulez, ou vous pouvez aussi, on peut aussi se créer nos prières, nos intentions, nos méditations à partir du moment où on y croit et de le parler au présent, je me sens bien, je suis protégée. Même si on ne sait pas vrai, même si on se sent en faiblesse ou dans un mal-être, je suis bien, je suis protégée. C'est dans l'ici maintenant. Donc en nous, tout va se mettre en place pour justement sentir cet état de bien-être, de protection. Je suis protégée, je me sens bien, je suis de mieux en mieux, je suis à l'aise de plus en plus avec les gens que je côtoie. Je me sens bien dans mon environnement. Même si c'est pas vrai, on démarre comme ça. Je suis bien, je me sens bien dans mon environnement. Je suis bien, je suis à ma place. Tout doit être fait de manière positive, c'est des protections. Tout ce qu'on va dire sont des protections. À partir du moment où on y croit, on le dit au présent et que c'est positif. Voilà, donc il y a les prières et puis aussi il y a donc aussi les cristaux par exemple. Hein, on peut se protéger aussi avec le pouvoir des cristaux semi-précieux. Moi j'aime bien la lithothérapie. Je trouve que c'est efficace parce qu'il y a une énergie, c'est vibratoire. Les cristaux qu'on peut mettre dans des pièces, hein, des gros cristaux, ou des formes aussi, les formes géométriques, et les cristaux qu'on peut porter sur soi. Les cristaux, ça peut être labradorite, obsidienne, œil céleste, œil du tigre. Il y a plein de cristaux qu'on peut porter sur soi en bracelet, en collier, dans la poche, qui élèvent le taux vibratoire de la personne, qui protège, qu'on peut mettre aussi autour de soi, dans son environnement. Les formes aussi, je suis allée dans un salon là, à Toulouse, du bien-être, c'est de plus en plus, il y a les formes qu'on met au plafond, toutes les formes géométriques sont aussi un puissant support de protection aussi. Donc c'est tout ce qu'on va se dire. Mais par exemple, une personne qui a des lunettes, là, hein, par exemple là tu as mis des lunettes, comme moi, du fois, je mets des lunettes pour voir près. Ça peut être une protection. Par exemple, je mets mes lunettes. Si je me dis que mes lunettes sont une protection pour moi, ça peut? Est-ce que ça te parle, ça? Oui, oui, oui. Ça oui, peut oui, aussi. c'est une bonne idée. Tu vois, je mets mes lunettes et tout ce que la personne va me regarder ou le regard, hop, ça glisse dessus. Ça, sur la vitre. Ça peut être une protection. Comme on met un casque de moto, c'est une protection pour la tête. Les manteaux sont une protection pour la pluie, le froid. Tout peut être signe de protection. Pourquoi on met des doudous? Pourquoi les enfants ils ont des doudous? Tiens, là, par exemple, je prends un coussin. Avec le micro. Je prends un coussin. C'est une protection.
je peux m'entourer de plein de choses autour de moi. Les enfants, c'est quoi? C'est tous les doudous, leurs objets personnels, les peluches ou les plaids. Les gens maintenant qui ont des petits plaids, c'est des protections, tout est protection. Donc il faut choisir sa protection, celle qui nous convient. Voilà. Et les intentions positives, les répétitions de phrases? C'est ça, c'est toutes ces phrases que l'on va dire de manière positive. Je vais de mieux en mieux, je me sens bien. Je vais de mieux, ou ma communication s'améliore de jour en jour avec telle personne. Je discute de mieux en mieux avec un tel. C'est ça aussi. Je discute de mieux en mieux, même si pour l'instant c'est compliqué. Eh bien, je suis sur la voie. Plus je vais me répéter des phrases, plus ça va s'ancrer dans mon inconscient, mon subconscient, dans mes ressources profondes. J'ai fait, je crois, une vidéo là-dessus, sur les fondations. Et ancrer les mots positifs et ramener tout ça dans le petit bassin. C'est ça, c'est les pensées positives, tout ce qu'on se dit. C'est les fondations. Eh bien, là, comment j'ai un nouveau travail. Je ne connais pas le lieu, mon chef, mon supérieur. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Justement, j'ai un problème avec telle personne. Ou dans mon nouveau travail. Voilà, c'est des personnes qui ont un pouvoir sur moi. Ou alors, je leur donne trop de pouvoir aussi. Donc, je ne me mets pas de protection. C'est parce que je leur permets aussi d'avoir du pouvoir sur moi. Donc, je ne me mets pas de protection. Donc, ils rentrent aussi dans ma bulle, c'est pareil. Ils rentrent dans mon champ énergétique ou dans mes failles. Et ils se servent aussi de mes failles pour justement se sentir plus forts aussi, eux. De manière inconsciente, des fois, bien sûr. Mais je donne du pouvoir aux autres. Comment je leur donne du pouvoir? J'ouvre certaines failles, certaines portes. Je ne ferme pas les fenêtres, mes fenêtres. Il y a des gens qui vont mettre, regardez, là, ta maison, il y a derrière toi, il y a des fenêtres, il y a des carreaux. Une fenêtre avec plein de carreaux. Et d'autres, et il y en a, donc c'est une belle baie vitrée aussi quelque part. Et il y a des gens, ils voient une baie vitrée, il n'y a pas de petits carreaux. C'est une vitre coulissante par exemple. Tu vois? Rien que ça donne beaucoup d'informations aussi. Et comment on va ouvrir les fenêtres? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Voilà, il y a plusieurs poignées. Comment je laisse rentrer l'information ou pas? Est-ce que j'ouvre en grand la baie vitrée et là tout rentre? Ou est-ce que là, tiens, j'ai une fenêtre là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là il y a plusieurs poignées. Et pourtant il y a une superbe vue dans ce jardin, avec plein d'arbres. Et voilà. Donc il y a un bout de mur en bas, c'est pas total. C'est pour vous parler, pour vous dire qu'est-ce que je vois en face. Donc c'est bien, mais ça nous donne aussi une information. Qu'est-ce que j'ouvre? Qu'est-ce que je fais passer comme message? Est-ce que je suis dans mon environnement? Est-ce qu'il y a des vitres? Pas de vitres? Est-ce que j'aime bien quand c'est étouffé? Pas étouffé? Est-ce qu'il y a de la lumière? Pas de lumière? C'est comment je me protège dans mon environnement. Quel est l'environnement aussi dans lequel je suis? Mon appartement, ma maison, c'est tout ça. Qu'est-ce que j'ai choisi pour moi, pour ma vie? Est-ce que je veux des fenêtres? Pas de fenêtres? Des baies vitrées? Pas de baies vitrées? Des Velux? Qu'est-ce que je veux? C'est tout ça qui va aussi faire que on va aller vers la connaissance de soi et on va voir comment nous mettons ces protections. Voilà, Cécile. Ça donne aussi un éclairage. Pour conclure, Corinne, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais dans ton cabinet avec les personnes qui viennent te consulter? Bien justement, les personnes arrivent avec leurs failles. On a tous nos failles, moi aussi j'ai des failles, tout le monde a des failles. Donc elles arrivent, mais moi je ne vais pas pleurer avec eux. Évidemment, en tant que thérapeute, on ne peut qu'écouter. Donc déjà on se met une certaine protection, c'est-à-dire qu'on met de manière inconsciente, c'est déjà mis, parce qu'on est en tant que thérapeute ou soignant, n'importe, tout le monde, dans le cadre de l'aide, eh bien justement va mettre ses protections. On est obligé.
Il y a une distance déjà aussi. Donc on met une distance, il y a cette distance-là déjà aussi. On écoute. Et puis on va aider comment? Eh bien justement en écoutant, en étant à l'écoute, en ressentant. Donc on capte aussi. J'ai plein d'informations qui me passent, hein, en images, en sensations, qui viennent. Parce que j'entends des fois, je perçois. Quand on est thérapeute, on développe aussi du ressenti, une intuition, clairaudience, clairvoyance, enfin, beaucoup d'intuition, enfin, en fonction de chacun et de son évolution personnelle aussi, hein, de ses expériences aussi personnelles. Mais c'est vrai qu'il y a une grande écoute et on va aider comment? Eh bien en fonction des outils que j'ai. Je vais aider la personne à aller sur son chemin. On va enlever déjà, on va nettoyer. Comme on enlève les fichiers ou des logiciels ou des fichiers dans l'ordinateur, du disque dur, on va enlever des choses, on va permettre à la personne de nettoyer un petit peu tout ça, mettre de l'ordre. Et on va tenir compte justement de l'émotionnel. Donc quand la personne elle vient nous voir, elle vient me voir, je vais lui demander pourquoi elle vient. La priorité. En général, elle sait à peu près, enfin, qu'est-ce qui ne va pas. Si elle ne sait pas, on va explorer sur son parcours. Et puis moi, je vais voir aussi forcément en fonction de ce qu'elle dégage, de son attitude corporelle, de son regard, justement, de sa gestuelle, de sa respiration. Déjà, où sont ses failles, où il y a un manque de protection. Donc ça, déjà dans le non-verbal, puisque c'est comme ça aussi qu'on travaille, hein. Dans le non-verbal d'abord. La personne, elle rentre, moi j'ouvre la porte, je regarde dans la salle, déjà j'ai une lecture. Dès que je vois la personne dans la salle d'attente, j'ai déjà une lecture, il y a une énergie qui est là. Donc je sais si déjà elle est en ouverture ou en fermeture. Si elle appréhende, si elle est à l'aise, si elle est souriante, si elle est fermée, il y a déjà tout ça. C'est cette lecture-là qu'on a, d'ailleurs, dès qu'on rencontre des gens. C'est pour ça qu'il faut aussi se protéger. Parce que les gens qui sont très à l'écoute et qui peuvent justement manipuler, eux, ils sont très à l'écoute de ça. Ils ont appris. Hein. Donc, il faut faire attention à tout ça. Mais nous, en tant que thérapeute, et moi en tant que thérapeute, j'ai déjà beaucoup de lectures par rapport à ça. Et puis après, je vais les aider en hypnose ericksonienne, humaniste, symbolique, par rapport à leur blocage. Eh bien, on va voir au niveau de leur représentation imagée, ce que je fais beaucoup et qui marche très très bien, eh bien, comment ils perçoivent leur blocage dans leur corps, comment c'est, ou si c'est des douleurs, des souffrances physiques ou morales, émotionnelles, eh bien, on va justement, je vais les accompagner sur ce chemin-là pour déloger tout ça et remettre de la lumière, de la couleur et les amener à se décharger dans cette vie-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent me voir des fois pour de l'hypnose régressive. Alors, je veux faire une vie antérieure, je veux savoir d'où je viens. Attendez, on va commencer dès le début. Posez vos valises. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la colère, il y a ci, il y a ça. Oula, non. On va déjà déloger tout ça avant d'aller chercher les étoiles, aller partir dans les vies antérieures et que sais-je. Hein. Il faut déjà travailler sur le matériel. C'est pour ça qu'en ce moment, je commence à faire des vidéos plutôt dans l'aspect concret, physique, matériel. La matière, c'est quoi? C'est moi, mon corps, mes muscles, mes émotions, mes sensations, mon monde dans lequel je vis. Et après, on développe. On commence par le chakra racine. Et après, on monte. Les fondations, toujours pareil. On construit une maison, les fondations. Voilà. Donc, les gens viennent me voir. On démarre. Je démarre avec ce qu'ils ont, là où ils en sont, et leurs croyances. Je leur pose des questions aussi. Hein, s'ils croient en la vie, après la vie ou pas. Pour eux, ils ont peur de la mort. Et c'est quoi comment ils voient leur vie maintenant, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans. Comment ils se perçoivent aussi. C'est important d'avoir cette lecture-là. Comme ça, nous, on sait, moi je sais jusqu'où je peux aller avec eux. Jusqu'où je peux aller ou pas. S'il y a des ouvertures, je parle. S'il n'y a pas d'ouverture, je le sais direct. J'évoque même pas le sujet. Hein, et je reste simplement dans la vie physique, matérielle. Et je leur explique ce que c'est aussi. Justement, le monde des états modifiés de conscience, de l'inconscient, au-delà même de l'inconscient, parce qu'on a dépassé presque ça, l'inconscient.
on va mettre le subconscient, le moi supérieur, on en est, hein, là on est dans le champ quantique vibratoire, la ligne du temps, tout se transforme, tout change. Alors il faut voir si la personne, elle est dans cet espace intemporel ou pas, dans la 3D ou pas. Et puis ben, on avance, voilà. Donc bienvenue, bienvenue dans mon univers, mais je vous écoute et surtout je vais dans votre carte du monde. Voilà, je suis à votre écoute. Voilà, merci à vous, merci Cécile. Merci à toi Corinne de m'avoir accueilli. Ce bel entretien. Et puis ben, vous pouvez me contacter via mon site internet, me rencontrer. Si vous avez aimé donc notre échange avec Cécile, la vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager, poser des questions aussi. Et puis à bientôt. Voilà, et à vous abonner aussi. Voilà. À bientôt. Merci Cécile.